Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Message à travers les couleurs. Il n'y aura pas de choix, mais je pense que le message va être puissant. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, vous remercier encore une fois pour les très beaux commentaires que vous m'avez envoyés sous différentes vidéos pour ceux qui viennent de me découvrir. Donc, bienvenue dans cette communauté d'amour et de lumière. Merci pour votre présence. Pour ceux qui sont là depuis le début, qui ont pris le train en cours, merci pour votre soutien, que ce soit à travers vos likes, vos commentaires, vos vues, vos partages. Merci, merci, merci. J'ai beaucoup de chance d'avoir une telle communauté. Et encore une fois, bienvenue aux nouveaux, à ceux qui, là, les jours qui ont passé viennent de me découvrir. Allez, on y va pour le message du jour. Waouh. On a le chakra cœur avec le nombre maître 22, donc ça commence fort. L'énergie du cœur, l'énergie du féminin sacré, puisque la vibration 22 est reliée à Marie-Madeleine. Donc là, en ces temps houleux, en ces temps de doute, l'important va être de continuer à ouvrir son cœur et à équilibrer le donner et le recevoir. L'important va être d'émaner le plus possible l'amour. L'amour est ta vibration originelle, ne l'oublie pas. Quoi que tu traverses, quoi que tu observes dans ce chaos extérieur, n'oublie pas que tu as cette capacité à transformer ce qui t'a blessé, ce qui t'a mis dans le doute, en positivité, en foi, en optimisme pour ton chemin. Waouh. On commence fort avec cette énergie verte, cette énergie vraiment puissante et vibrante. Donc là, c'est un appel à nourrir l'amour encore et toujours plus fort, parce que l'amour est notre vibration originelle et parce que même si cette incarnation terrestre peut nous challenger à différents niveaux, revenir à soi, c'est émaner plus d'amour. C'est faire preuve de compassion, d'empathie envers soi-même, mais aussi envers les autres, puisque chacun évolue à son rythme sur le chemin, et du coup, on avance de manière différente. Les ouvertures de conscience n'arrivent pas au même moment, et c'est ce qui fait aussi la richesse et l'enseignement pour tout à chacun. Et donc, ça invite aussi à plus de tolérance, d'observation de ce que l'on vit intérieurement et de ce qui se passe extérieurement dans notre vie, mais aussi sur le plan collectif. Donc ce chakra du cœur, il ne demande qu'à rayonner plus fort et il se rappelle à nous en nous disant « je suis là ». C'est là où siège ton âme, c'est là où tout est possible, malgré les apparences, malgré les illusions, malgré ce qu'on peut te dire, malgré ce qu'on peut te faire croire. Associé au chakra du cœur, on a le bleu astral. Une bonne étoile veille sur moi. Waouh! Il y a ce même rayonnement, je trouve, entre les deux cartes. C'est ce que je viens de vous dire. C'est que quoi qui vous illusionne actuellement, sachez que vous avez la capacité à le réaliser, à le manifester, à le transformer, à le transcender, et que vous n'êtes jamais seul. Je dirais que plus que jamais,
les instances célestes et autres sont à nos côtés et on le voit au niveau énergétique, comment ça travaille, comment ça remue, comment ça libère, comment on évolue, comment la conscience s'ouvre. Et c'est comme un encouragement à nous relier à ce potentiel divin un peu plus chaque jour pour l'émaner, le vibrer plus fortement, pour se souvenir de qui l'on est profondément, de ce que l'on est capable de s'offrir et d'offrir à l'autre. Et plus on nourrit cette vibration et plus on manifeste facilement. C'est une manière aussi de nous rappeler notre infinitude, d'envoyer ses vœux à l'univers avec une totale foi en la vie et en soi, et en cette croyance que les miracles existent. C'est une invitation aussi à se relier aux éléments. Donc là, on a l'eau et l'air qui sont très présents. Donc l'eau reliée aux émotions, donc au cœur, et l'air au verbe, à ce verbe créateur, à ce verbe réparateur, quand on l'utilise à bon escient, et à exprimer l'être caché, l'être enfoui sous les couches de conditionnement et de dictat qu'on a pu recevoir dès notre naissance, afin de s'affranchir et du coup de pouvoir grandir et de plus se voir peut-être si petit comme on peut le ressentir par moments. Alors, qu'est-ce qu'on nous a mis avec ces deux cartes? On a l'élémentaire. Ah, on a déjà 3 éléments sur 5. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai mis plein de lumière, mais étant donné qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on a la même vibration sur ces deux cartes. C'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu es en sécurité. Donc, c'est une invitation, peut-être pour certains, à travailler cette sécurité intérieure, ou c'est ce que vous sentez que vous travaillez actuellement. Ça va être important d'être bien ancré terre et ciel. Donc soit selon chacun, ça va être les deux. Pour certains, ça sera plus l'ancrage terrestre. Pour d'autres, ça sera plus l'ancrage céleste. Voyez comment ça vous appelle. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un esprit visionnaire tout en étant bien ancré à la terre, puisque c'est là que nous sommes. Et c'est là que nous avons décidé d'évoluer pour cette incarnation. C'est là où nous avons décidé de participer à cette évolution collective, à cette nouvelle terre. Et donc, c'est en étant ancré fortement à ses rêves, à ses valeurs, à son identité divine, que l'on va pouvoir transformer, transcender, évoluer sur le chemin. Et c'est un rappel de l'univers que tout est possible, qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences et que quand un défi est sur le chemin, c'est pour qu'on puisse acquérir des compétences, des leçons supplémentaires afin de nous élever et de nous renforcer intérieurement, afin d'oser enlever ces couches qui nous emprisonnent, qui nous font porter des masques. Et du coup, ça remue forcément émotionnellement, d'où ce chakra du cœur avec lequel on a commencé. Et le but, c'est d'accueillir et de ne pas fuir ou de ne pas rejeter. Et de dire, c'est OK, là j'ai cette émotion qui remonte. Actuellement, il peut y avoir beaucoup la blessure d'abandon et de rejet et d'injustice qui se font très très présentes.
Ça ne vous dit pas que, en fin de compte, vous n'avez pas évolué sur l'apaisement de ces blessures. Ça vous dit juste qu'il y a des couches supplémentaires qui cherchent à sauter. Donc, accueillez. Soyez bienveillant avec vous-même. Essayez d'être résilient. On va voir les cartes suivantes. Finance, pouvoir, générosité, abondance, argent. Et oui, sur ce plan terrestre, cette énergie de l'argent, elle nous challenge beaucoup. Et au vu des décisions qui sont prises par les hautes instances terrestres, ça ne nous facilite pas la tâche. Mais c'est aussi une invitation à ne pas oublier que l'abondance est notre droit de naissance. Donc peu importe ce que l'on cherche à nous faire croire, il y a assez pour tous. Et on a cette capacité à manifester. Seulement, on l'a oublié. D'une certaine manière, on l'a oublié et du coup, on se fait happer par les messages qui sont transmis. Mais c'est un rappel de l'univers que on est en capacité de ne pas manquer, d'être à l'abri, de se sentir en sécurité, d'oser réaliser des rêves qui nous sont chers, même s'ils nous paraissent farfelus ou novateurs. Cette abondance, elle part d'où? Elle part en premier du cœur, de ce que l'on vient nourrir. Donc c'est aussi une invitation à aller regarder ses croyances quant à l'argent. Est-ce que vous trouvez l'argent sale? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce qu'il y a des mémoires de ruines dans le transgénérationnel? Est-ce que vous avez peur de perdre vos valeurs si vous avez une très grosse abondance financière? Voyez vraiment l'argent comme une énergie, comme un complément à votre quotidien qui va vous permettre, si vraiment cet argent est très abondant pour vous, de participer à des œuvres caritatives, de faire des dons, de réaliser vos rêves, de mettre à l'abri les personnes qui vous sont chères. N'oubliez pas qu'il y a toujours les deux faces de la pièce et que le potentiel qui est en vous et qui est riche et infini vous permet de manifester cette abondance, vous permet de mettre des étoiles dans vos yeux et de vous reconnaître en tant que tel, parce qu'on est tous des graines d'étoiles qui demandent à briller et à rayonner librement, sans avoir peur du regard ou du jugement de l'autre, sans avoir peur d'être sur le devant de la scène, juste d'être. Alors, l'argent est accompagné par le rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Donc, c'est une invitation à faire le grand saut, à croire en vous, à se dire que c'est possible, que vous méritez. Tout à l'heure, je parlais d'équilibrer le donner et le recevoir. Donc là, je mérite cette abondance, que ce soit l'abondance financière, matérielle, humaine. Je mérite de pouvoir manifester mes rêves, quels qu'ils soient, que ce soit personnel, professionnel, amical, de partage, de voyage, de moments où on se réunit, qu'on a envie de faire une sortie, sans me préoccuper de ce côté financier, puisque je pourvois naturellement à tous mes besoins. C'est l'énergie que j'émane en chaque instant, en toute direction et en tout temps. Si ce petit mantra vous parle, n'hésitez pas à le noter et à le répéter afin qu'il vous accompagne. Le rouge piment, c'est une invitation à mettre aussi plus de piment dans votre vie, plus de joie, plus de créativité, plus de spontanéité, afin de nourrir toutes ces émotions positives qui vont chasser progressivement tout ce qui est le doute, la peur, les conditionnements. C'est une invitation à faire le grand saut, à ressentir
si c'est le moment juste pour vous, puisque vous avez cette capacité, chacun là. Donc, une invitation à s'écouter profondément, plus que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant, afin de sortir de ces couches d'oignons là qui nous emprisonnent. Qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes? On a le orange citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Voyez, c'est ça. C'est plus j'active la positivité, la joie, la spontanéité, le rire, le partage, l'ouverture, plus ça me donne l'impulsion d'aller manifester de nouvelles choses, que ce soit relationnel, aussi bien sur le plan amical que sentimental, que ce soit une évolution professionnelle, une découverte d'activités manuelles, artistiques, sportives, créatives, associatives, comme vous voulez. Mais ça vient nourrir ce chakra sacré, où c'est d'où la création naît, et elle prend une expansion avec le chakra de la gorge, puisque la créativité se trouve à ces deux chakras. C'est se relier à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui est là depuis l'enfance que j'ai mis de côté, alors que je sais que ça pourrait m'apporter joie au quotidien, ou c'est aussi laisser la place à cet enfant intérieur de s'exprimer, afin qu'il libère des peurs, ou afin qu'il vous conseille dans ce que vous pouvez vivre. Donc c'est toujours plus d'écoute de soi, mais aussi de l'écoute de l'autre, puisque l'autre est un miroir. Donc même si vous avez peu de personnes autour de vous, et que peut-être vous n'arrivez pas à faire le miroir, et c'est ok, ben voyez à une échelle plus grande et faites le miroir entre vous et le collectif. Puisque tout ce qui est en haut est en bas et vice-versa, et là le miroir va de gauche à droite, donc tout ce qui se passe dans le collectif m'arrive aussi. Donc on voit bien qu'actuellement dans le collectif, il y a beaucoup de déconstruction, même sur des choses qu'on pensait positives. Il y a vraiment une évolution des consciences pour ceux qui sont éveillés depuis un moment, et pour ceux qui commencent à s'éveiller, c'est comme un changement de paradigme. Donc continuez en ce sens, peu importe si il y a beaucoup de moments de passage à l'essorage au niveau de la machine à laver, là actuellement émotionnellement, allez à votre rythme, respectez des temps de repos, des temps de créativité, des temps d'écoute, des temps de ressourcement en nature, ou tout simplement en se coupant un petit peu du monde pour être face à soi-même. Allez chercher toutes les ressources qui existent en vous et autour de vous pour traverser ce passage de fin d'année avec plus de fluidité, de douceur, d'amour et d'ouverture. Waouh, c'est puissant les messages aujourd'hui, hein. On est gâtés. Connexion, expansion, unité, lumière, conscience divine. Waouh, incroyable. Donc, le chakra cœur nous disait tout à l'heure que c'est où l'âme logeait. Et ça revient à nous en nous disant que cette conscience divine, ce firmament que l'on a en nous, ne demande qu'à prendre plus de place, continuer à s'ouvrir, continuer à nous permettre de nous remémorer afin de faire unité, de nous rappeler de cette lumière puissante qu'il y a en nous et qui peut nous propulser, qui peut vraiment nous éclairer, nous ouvrir le regard sur ce que l'on vit, sur qui l'on est, et on est bien plus que ce corps humain. C'est vraiment une invitation à se rappeler que à chaque instant, il est possible de changer ce qui nous blesse, ce qui nous freine, ce qui nous fait douter. À chaque instant, il y a la possibilité de s'expanser, de se relier à ce grand tout, de se souvenir d'où l'on vient et de se souvenir que tout ça,
contribue à l'élévation de notre âme. Alors après, peu importe comment vous l'appelez, que ce soit la source, l'univers, Dieu, ça n'a pas d'importance, c'est propre à chacun, de manière à ce que vous soyez le plus à l'aise possible. Mais cette fin d'année, elle vient apporter un grand bouleversement pour le collectif parce qu'il va y avoir des révélations, des prises de conscience et cette envie de faire autrement, de ne plus être emprisonné par les dictats, de chercher des solutions créatives, de peut-être pour certains, je sens des départs à l'étranger, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de s'offrir une nouvelle vie, de chercher de l'expérimentation par des peuples qui auront aussi à nous apprendre parce qu'ils vivent différemment de nous. Alors tout ça peut se jouer vraiment sur un reset de changement de vie, comme ça peut être simplement par des voyages que l'on fait pendant ses vacances. Peu importe comment ça va se manifester, il y a cet appel à ne plus se contenter de ce qui est devant moi, mais bien à aller voir ce qui se cache derrière le voile. Donc c'est pas rien. Gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Oui, pour renforcer cette connexion, pour la développer de plus en plus, c'est important d'avoir des moments de ressourcement, de recentrage, de méditation, de marche en nature selon chacun. L'important, c'est de faire comme ça vous correspond et pas comme il vous est proposé. Parce que certains n'arrivent pas à faire, par exemple, la méditation pure. Ils auront plus de facilité, on va dire, sur de la méditation active. Alors, méditation active, c'est quoi? C'est, je peux être en nature et en même temps, je fais du sport, ou je peux être en train de faire une activité manuelle, artistique, créative, peu importe, et en même temps, il y a de la musique. Ça reste quand même de la méditation. Et puis pour d'autres, cette méditation, elle passe vraiment par une activité. Donc vous voyez, on n'est pas allongé, on n'est pas en position du lotus, parce que y en a qui accrochent pas, alors que d'autres accrochent. Donc l'important, c'est de respecter ce qui nous correspond, sans culpabiliser, pour justement savourer ces moments de solitude et ne plus en avoir peur. Et vous allez voir que quand vous avez assez évolué sur le chemin et que vous êtes seul dans ce calme, cet environnement apaisant, et que vous retournez à vous-même et que vous êtes en accueil de ce que le divin a à vous transmettre, c'est des moments que vous allez vouloir reproduire. Mais ça demande un petit peu d'exercice, un petit peu de temps pour être dans ce fonctionnement. Comme une petite routine, soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, selon chacun. Ça n'a pas d'importance. Chacun fait à son rythme, à sa manière et quand il le sent. Et c'est ça le plus important, même si on sait qu'on est connecté en tout temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes? On a le rose bonbon, qui rappelle les petites fleurs de la carte. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc oui, dans ce qui remonte là, dans cette fin d'année, il y a des choses du passé qui peuvent revenir à notre mémoire, sur lesquelles on pensait peut-être même à avoir tout réglé. Et là, il y a encore des petits résidus, il y a des pardons qui ne sont pas totalement faits, et ça va être une invitation, comme le dit la carte, soit à se pardonner ou soit à pardonner aux autres, afin d'être plus léger, plus ouvert, et de ne plus se retourner sur ce passé, sur ce qui nous a blessés. On se retournera, mais de manière différente, pour autre chose, pour continuer à évoluer, et puis parce que... encore une fois, pardonner, ce n'est pas oublier, mais c'est s'offrir de la liberté, c'est s'offrir de l'apaisement. Et ça fait partie des hautes vibrations, comme la gratitude.
Moi, je mets en premier l'amour, la gratitude et ensuite le pardon, peu importe l'ordre qu'on y met. Ces vibrations hautes, elles entretiennent notre vibration personnelle afin que, comme elles fluctuent en permanence, mais qu'elles restent malgré tout dans des hautes vibrations. Et puis quand ça redescend, parce que ça redescend pour tout le monde, bah c'est ok, c'est pas grave. On va prendre justement un temps pour soi, pour être plus attentif à ses besoins, afin de remonter ces énergies, mais aussi de comprendre pourquoi elles ont baissé. Est-ce que c'est vraiment dû uniquement à nous? Est-ce que il y a peut-être un entourage trop énergivore qui va justement nous baisser ces vibrations? Donc ça va être important d'être moins en contact ou de se protéger d'une manière différente. Mais en tout cas, il y a besoin d'avoir de la conscience sur ça pour les années à venir. De plus prendre soin uniquement de son corps physique, mais bien de ses corps énergétiques, de son énergie, de manger en conscience, de se soigner en conscience, donc aller vers des choses plus naturelles, comme les plantes, les huiles essentielles, les hydrolats, les infusions, les cristaux, les massages, les soins énergétiques. Je ne vous dis pas d'arrêter un traitement médicamenteux, je ne me le permettrai jamais puisque je ne suis pas médecin, mais en complément et pour vous souvenir que Gaïa met tout à notre disposition, que tout est déjà là et que dans des vies passées, les médicaments n'existaient pas. Et donc, on faisait tout au naturel. Donc, ça fait partie des couches à enlever et ça fait partie de cette pratique quotidienne de prendre soin de nous. La foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Vous voyez, je vous parlais de la foi tout à l'heure. Elle est là. Regardez cette lumière qui nous éclaire, qui nous insuffle cet espoir, cette invitation à aller ouvrir cette spiritualité en nous, à regarder les petits miracles, parce que souvent on attend des grandes choses, et donc on en conclut que les miracles n'existent pas, mais les miracles sont là au quotidien, déjà à travers plein de petits instants et moments, et ils deviennent plus grands au fur et à mesure que l'on nourrit sa foi, que l'on retrouve une unité, une trinité intérieure, qui fait que on ne peut plus douter, même si ça reste humain. Ou en tout cas, on doutera de moins en moins et ça sera très marquant au début dans une sphère en particulier de notre vie. Puis après, ça va s'étendre aux autres sphères. Donc, cette carte, elle vient nous rappeler le soutien que l'on peut recevoir du quotidien, que ce soit par nos proches qui sont à nos côtés, que ce soit par les anges, par les défunts, par l'univers. Vous êtes jamais dit, un jour en traversant, oh, j'avais pas regardé des deux côtés et c'était moins une. Ben, c'était moins une, mais en même temps, justement, ce moins une a été orchestré par ce qu'il y a dans le céleste. Ça, pardon, c'est une manière de vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Donc, prêtez plus attention. Et peut-être pour ceux qui ont déjà la foi, de vous souvenir de qu'est-ce qui l'a déclenché et qui pourra vous aider à la nourrir plus fortement dans les moments de défi. Parce qu'il est vrai que cette année 9, et on arrive au bout, donc elle nous chahute de plus en plus fort. C'est différent selon chacun. Il y en a qui ont libéré ce qu'il y avait besoin de libérer pour commencer cette année 1 de 2026. Donc ça va, c'est pas trop agité. Alors que pour d'autres, ils ont vraiment l'impression qu'on leur secoue le cocotier. Donc il n'y a pas de jugement à avoir puisque, encore une fois, chacun avance à son rythme.
Chacun n'a pas le même bagage, n'a pas la même expérience et n'est pas venu euh, ben, expérimenter de la même manière. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Joker pluie. J'agis en dehors des conditions extérieures, voyez? Ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est une confirmation. On est beaucoup sur les chakras supérieurs, là, avec les couleurs. Hein. On a le chakra sacré cœur, couronne et troisième œil qui sont ressortis. Donc, ça peut être des couleurs qui peuvent vous accompagner si vous aimez la chromothérapie. Donc, ça peut se faire par les vêtements, par l'alimentation ou par les cristaux ou par des touches de couleurs chez vous, puisque tout est vibration. Mais vraiment tout. Donc, les couleurs, elles ont cette capacité à nous accompagner puisque nous-mêmes, nous sommes la somme de toutes les couleurs. Dans notre aura, ça bouge, c'est pas fixe. Et donc, il y a toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là et qui tendent de plus en plus à devenir des couleurs cristallines, puisque c'est la prochaine étape. Donc, pour certains, vous commencez déjà ce voyage avec ces couleurs cristal, alors que pour d'autres, ça va venir à vous. Donc, on vous rappelle, encore une fois, que c'est pas parce que ça paraît inconfortable ou pas le moment que ça ne l'est pas. Ça demande d'aller se connecter à son cœur et de justement faire le point avec soi-même afin de s'écouter. Peut-être que c'est pas le moment, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est le moment. C'est le moment de faire un grand saut, de faire un grand changement, grande évolution. Donc, ne vous arrêtez pas à ces apparences extérieures. On a encore du orange. On a eu différentes teintes de orange, donc le chakra sacré se fait très présent. Sacré se fait très présent. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Même si ça vous a paru, mais plus que difficile, que ça vous a challengé, il y a toujours un enseignement. Et c'est en voyant le verre à moitié plein, en étant dans les solutions, dans la positivité, que vous sortirez plus vite de cette expérience. Parce qu'on le sait, quand on se dit « Ah bah non, c'est pas possible » ou « Je mérite pas » ou « J'ai pas ce qu'il faut », ben, en vibration, ça n'aide pas à amener des solutions. Après, ça reste humain. Mais là, ça va être important de s'ancrer avec cette foi au cœur et cette positivité pour avancer malgré les apparences. Lien, unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Waouh! Voyez la chaîne que l'on forme ensemble? On est tous un, on est tous interconnectés. Donc quand j'agis pour moi, j'agis aussi pour le collectif. Quand j'ai besoin de force, de soutien, d'encouragement, je me connecte à ces personnes autour de moi qui vont renforcer mon énergie et à mon tour, je leur donne quand elles en ont besoin. C'est une invitation à renforcer vos liens, à laisser les vieilles rancœurs, à se relier au cœur plus fort pour faire unité et pas pour être dissocié, pour ne plus voir l'autre comme l'ennemi ou le bourreau, mais bien comme des âmes qui ont choisi de s'incarner ensemble, qui ont choisi d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes afin de s'élever. Alors oui, le challenge est grand sur Terre parce qu'il y a cette densité, cette dualité, ces émotions, ces sentiments qu'il n'y a pas quand on est sur le plan céleste, mais qui sont de grands enseignants et qui nous rappellent que nous sommes unité, nous sommes un, nous sommes issus
des mêmes graines d'étoiles. Et nous avons tous cette capacité à nous élever, à partager, à diffuser et à aimer plus que ce que l'on n'a jamais imaginé. En envoyant de l'amour aux animaux, à la terre, aux humains, en remerciant d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger, d'avoir ses amis ou cette famille ou ce conjoint, cette conjointe, ses enfants. Tout ça contribue à la guérison de tout à chacun, à l'apaisement des cœurs, à l'ouverture de conscience, à l'ouverture vers l'autre. Donc, rien n'est anodin. Tout acte d'amour agit en chacun et pour la terre. Mais quelle guidance aujourd'hui, c'est incroyable. Café effacé. Je réunis les gens autour de moi. Je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Voyez, tous ces moments que vous avez reportés, ou ces moments où vous étiez présent physiquement mais pas réellement dans l'écoute. Là, c'est une invitation à avoir des moments de qualité, même si vous ne pouvez pas le faire souvent parce que vous avez un quotidien très chargé. Là, on vous rappelle que ces instants de partage sont nourriciers, qu'ils sont vitaux, que l'humain ne vient pas s'incarner pour être seul, pressurisé, à bout, mais bien pour retrouver unité, partage, ouverture, création. C'est tout ce qui nous caractérise. Donc, pour ceux vraiment qui ont un emploi du temps surchargé, c'est une invitation à alléger cet emploi du temps, à ralentir parce que c'est vital, parce que vous en avez besoin pour créer ces moments nourriciers. Et pour ceux, au contraire, qui seraient plutôt dans l'isolement, dans la protection, j'ai du mal à créer du lien, c'est une invitation à l'ouverture, à sortir un petit peu plus, à aller découvrir des nouveaux endroits ou à créer du lien peut-être au départ via les réseaux. Ce sera peut-être plus facile pour certains, mais il y a des amitiés qui peuvent se créer, il y a des rencontres qui sont magiques. Moi, je peux vous en témoigner. Donc, il y a toujours la possibilité de s'ouvrir et de faire différemment, d'accueillir, d'oser recevoir, d'oser aussi donner, sans se surprotéger. De se rappeler que on n'est que de passage et que ça va très vite, même si parfois le temps nous semble long, et encore, moi je trouve que depuis plusieurs années, ça passe à la vitesse de l'éclair. Donc profitez un maximum, puisqu'on ne retrouve pas chaque âme à chaque incarnation. Profitez de qui vous vous êtes entouré pour cette vie, afin de diffuser, de partager, de recevoir cet amour le plus possible. Et encore une fois, là, je ne parle pas que de l'amour sentimental, hein. Je parle vraiment de l'amour sous toutes ses formes, puisqu'il a différentes facettes. Et c'est ce qui vient nourrir notre être en profondeur. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Regardez, on est dans les mêmes teintes. La gourmandise. Faites ressortir pour certains votre côté épicurien. Pour d'autres, ces moments de partage, de rire. J'entends, ça fait longtemps que tu n'as pas été au karaoké. Pour d'autres, j'entends, ça fait longtemps que tu n'as pas été au musée, au ciné. Recréer des sorties, quelles qu'elles soient, selon vos goûts, parce que c'est montrer aussi qu'on ne pourra jamais nous séparer, comme on a pu essayer, tenter de le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui veut nous éloigner de notre être profond
et d'appuyer toujours sur ces boutons de la peur et de la culpabilité. Détachez-vous de ça. Ne culpabilisez pas d'être ensemble et de savourer ces moments qui nous coupent de ces énergies plus que négatives. Vraiment, laissez ça de côté. Profitez de chaque instant, de chaque être, de chaque partage, de qu'est-ce que ça fait en vous quand vous êtes avec cette personne, quand vous avez vécu ce moment, comment ça vient vous toucher, vous inspirer, vous révéler, vous ouvrir la conscience, ou comment ça réveille votre étincelle de créativité. Observez tout ça, nourrissez-vous de tout ça. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, 2 jours, une semaine. Non, c'est dans l'instant présent. Là, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens et comment ça me nourrit. Et ça peut être vraiment fait très très rapidement afin de l'engrammer et de continuer à nourrir ces vibrations et à les attirer. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Alors là, on ne pouvait pas avoir mieux puisqu'on est en train de vous dire que l'ouverture du cœur apporte la clarté intérieure. Donc plus vous nourrissez cette énergie, cette vibration d'amour, plus vous y verrez clair. Clair avec vous-même, clair avec ce qui se passe autour de vous, et clair quant à ce que vous voulez manifester sur votre chemin pour prendre ce nouveau départ qui nous attend tous le 1er janvier 2026, même si je sens que pour certains, ça a déjà commencé. Donc, continuez à ouvrir votre œil intérieur, à ne plus vous limiter à l'œil humain. Là, on ne peut plus se limiter à ça, c'est plus possible parce qu'il va se passer tellement de choses énergétiquement, vibratoirement et même sur le plan terrestre que l'œil intérieur ne pourra que s'ouvrir. Ah, on a 2 fois les yeux et vous voyez, ceux-là, ils sont fermés. Indigo, clarté, ferme les yeux et tu verras. Oui, on nous ramène encore à l'œil intérieur. C'est-à-dire que l'œil humain va capter des choses qui sont souvent illusoires, alors que l'œil intérieur détient la vérité. Donc, c'est cet œil intérieur dont il va falloir prendre soin. Il va falloir plus aller l'ouvrir, l'expanser, selon chacun. Bleu royal. Ah bah alors là, on est resté dans le bleu. Hein. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Vous voyez, quelles que soient les apparences, quelles que soient les situations, je reste moi-même. Je continue à nourrir mes valeurs. Je continue à nourrir mes rêves. Je continue à créer du lien, à créer des choses qui vont m'être utiles ou qui vont apporter de la joie, du bonheur à d'autres ou qui vont leur permettre de se guérir, de s'apaiser, peu importe comment ça vient à vous. Mais on insiste beaucoup avec ce message. Hein. Quoi qu'il se passe, restez avec votre vérité intérieure et pas la vérité extérieure. Et bien pour un tirage sans choix, c'est pas fini, j'ai encore des cartes. Je ne pensais pas que le message serait aussi long, hein, mais il est important. Donc j'avais pris les oracles, mais j'ai aussi pris le tarot, donc on va voir ce que le tarot a à nous dire. Ah, on a le magicien. Ben, bien sûr, ne remettez plus votre pouvoir à l'extérieur. Redevenez souverain, souveraine de votre vie. N'oubliez pas que vous en êtes le créateur, le manifestateur, que en vous, vous avez tous les éléments, parce que le magicien, il porte les 4 éléments. Donc, vous avez quoi? Alchimiser, transcender ce que vous vivez. Et on est avec le 1 qui annonce ce nouveau départ de 2026.
c'est aussi, vous voyez, avec cette coupe qu'il y a là, souvenez-vous que vous êtes le Graal. Le Graal, il n'est pas à l'extérieur, c'est pas une coupe à chercher. Le Graal, c'est vous. C'est vous le trésor oublié. L'ermite. Joli. Avec l'ermite, on voit bien que plus on va avancer dans le temps et plus on aura des personnes qui viendront à notre rencontre, alors soit de passage ou soit vraiment pour rester, mais qui seront présentes à un moment clé dont on a besoin pour avancer et pour pas rester longtemps à cette étape sur notre chemin. Cet ermite, il vient aussi nous dire qu'on est notre propre enseignant, notre propre guide. Notre propre lumière est assez puissante pour nous éclairer, mais c'est par manque d'estime et de confiance en nous-mêmes qu'on a des difficultés à l'écouter ou à la suivre. Et puis, en troisième message, elle vient nous dire que chacun d'entre nous est un guide pour l'autre. Puisque chacun avance à son rythme, on rend compte qui l'on a besoin sur le chemin à un moment précis. Donc, si vous avez beaucoup de reconnaissance parce que vous avez déjà ce guide dans votre vie, sachez que à votre tour, vous allez recevoir cette reconnaissance de l'autre puisqu'à votre tour, vous serez ce guide. L'ermite, il tire vraiment des leçons de ce qu'il vit. C'est ce qui lui permet de s'élever, d'ouvrir sa conscience et ensuite de le retransmettre, de le partager. Donc, c'est aussi un rappel de ne pas oublier comment vous avez avancé sur le chemin. Qu'est-ce que vous avez transcendé? Qu'est-ce que vous avez dépassé? Quelle force est née en vous de cette situation? Ou courage, peu importe ce qui a fait que aujourd'hui vous êtes debout et que vous savez rebondir et que même s'il y a des moments où vous pouvez vous sentir seul ou pas assez armé pour ce que vous avez à vivre, n'oubliez pas que si ça se présente à vous, c'est que vous pouvez relever ce défi. Et puis l'ermite vient nous dire qu'il est temps de sortir de sa grotte et d'aller éclairer le monde de sa lumière, de son enseignement, de son amour, de marcher droit devant nous, droit dans nos bottes, avec nos valeurs, en étant fiers de qui l'on est et de le diffuser le plus possible. Waouh, on a les amoureux. Alors c'est normal hein, si on n'a que des lames majeures parce que j'avais séparé le tarot en deux pour justement prendre que des lames majeures. Alors, on a les amants. Donc, ces amants, ils viennent nous rappeler l'importance de faire équilibre et unité avec notre énergie yin et yang, d'être dans l'ouverture quant au relationnel, puisque avec ce bleu nuit là, c'est une invitation à ne pas oublier, comme on nous l'a dit précédemment, que l'œil intérieur, c'est tout. Donc, plus on se connecte à cet œil intérieur, plus on est dans nos ressentis et on sait qui on a en face de nous et ce que l'âme va chercher à expérimenter avec cette personne ou ces personnes. La carte de l'amoureux, bien sûr qu'elle nous invite, encore une fois, à partager et à recevoir l'amour, à le diffuser le plus possible, à ne pas avoir peur de faire des choix qui vont fermer certaines portes, mais qui vont en ouvrir d'autres. Donc, c'est une carte qui vient nous parler d'harmonie aussi bien intérieure qu'extérieure, qui vient bien compléter les messages que l'on a eus précédemment. La tour, ah bah oui, oui hein, fin d'année 9, on est dans la déconstruction. Donc tout ce qui n'était plus aligné pour nous est en train de se déconstruire. Ça a pu se faire vraiment très progressivement pour chacun et du coup vous ne l'avez pas mal vécu entre guillemets.
Alors que pour d'autres, ben, ça peut se faire de manière très condensée là, sur les 3 4 derniers mois de 2025, même si cette guidance reste intemporelle, hein. Et du coup, vous avez vraiment l'impression de plus savoir où vous allez, qui vous êtes, mais restez à l'écoute de vous-même afin justement d'arriver à accueillir ce renouveau. Qu'est-ce que cette tour, elle vient vous demander de déconstruire, de laisser derrière vous, dont vous n'avez plus besoin, afin de pouvoir avancer, de créer, de rencontrer, de partager sur votre chemin. Donc, cette tour, elle peut paraître, elle peut faire peur, elle peut paraître brutale, mais tout a une raison. Donc, si ça vient à vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Ça va être important de ne pas cristalliser vos émotions, de ne pas les refouler, mais bien de les accueillir, de les laisser circuler afin de mieux vivre ces instants. Et la dernière carte, ben oui, parce que quand même, hein, il y a un moment où ça s'arrête. Le chariot, waouh, avec le 7, le divin, la connaissance, la spiritualité. Ce chariot qui vient nous dire qu'il n'est plus temps de rester figé, mais bien d'avancer, de se mettre en action, d'avoir foi en nous, en ce que l'on cherche à créer ou en ce que l'on cherche à manifester. Et sur le chemin, on n'est jamais seul, on est toujours accompagné, que ce soit sur le plan terrestre ou céleste. Elle vient ancrer ce message, cette carte. Là, les chevaux, on voit bien qu'ils sont en action, parce que sur certaines cartes du chariot, ils sont à l'arrêt. Là, c'est vraiment le passage à l'action, l'acte de foi pour certains, le premier pas vers ce renouveau, ce feu vert que l'on envoie à l'univers pour dire je suis prêt pour manifester ça, pour vivre ça, pour rencontrer cette personne, pour trouver cet emploi, peu importe ce qui vous tient le plus à cœur actuellement. Ce tirage se termine avec cette énergie d'action. Chaque acte posé pour soi nous permet d'avancer sur le chemin, mais permet aussi au collectif d'avancer. C'est aussi une invitation à bien dissocier vos émotions ou celles que vous pouvez absorber du collectif. Afin, pour certains, on me dit de vous déculpabiliser et de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Ça, c'est important aussi, c'est de la prise de conscience. C'est vrai qu'on ne se pose pas toujours ce type de questions, mais là, c'est ce qui vient. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est qu'il y a bien des personnes en chemin pour chacun, sur les différentes sphères, hein, pas uniquement sentimentales. Ça sera peut-être ce guide qu'on a vu avec l'ermite, cette personne qui arrive à la croisée des chemins et qui éclairera votre lanterne comme vous en avez besoin. Voilà pour le message du jour qui, je reconnais, est bien long, mais c'est ce qu'il y avait à transmettre. On a quasiment eu toutes les couleurs, j'ai envie de dire, mais quand même, plus particulièrement le violet, le bleu et le orange. Donc encore une fois, si ces couleurs vous parlent ou vous appellent, n'hésitez pas à vous accompagner d'elles. Voilà ce que les couleurs ont pu vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ce message aura vibré, qu'il aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.